Devenir un influenceur sur LinkedIn. Je vais partager avec vous la définition de ce que j'appelle un influenceur sur LinkedIn. Ensuite, pourquoi est-ce une compétence clé pour vous aujourd'hui? Ensuite, quelques points de vigilance, puis 5 conseils concrets qui vont vous aider à être des influenceurs sur LinkedIn. Et enfin, un exercice concret que je vais vous proposer de faire dans la foulée de cette vidéo, tout de suite et potentiellement dans la durée aussi. La définition que je vous propose est liée fondamentalement au fait qu'aujourd'hui, LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, ouvert, est en train de devenir au niveau mondial l'outil business numéro 1. Donc, dans ce contexte, il faut jouer avec, en profiter. Et ma définition de l'influenceur sur LinkedIn, c'est d'être proprement, et ça commence par un bon profil, et s'exprimer proprement avec nos avantages et nos connaissances. Pourquoi est-ce une compétence clé aujourd'hui? C'est que tous nos interlocuteurs peuvent voir notre présence et notre activité sur LinkedIn quand ils veulent et d'où ils veulent, du PC, du Mac et du mobile, de plus en plus et majoritairement aujourd'hui, même pour préparer un entretien. Et d'ailleurs, il est important pour vous, pour chaque rencontre que vous allez faire, de préparer votre échange en regardant le profil sur LinkedIn des gens qui ont mis ce qu'ils veulent partager avec le monde entier. Dès lors, c'est une compétence clé parce que nous sommes potentiellement vus et nous avons intérêt à être vus sous le meilleur angle possible, qui est évidemment authentique et fort pour chacun d'entre nous. Les points de vigilance pour devenir un bon influenceur sur LinkedIn. 2 points. Les images et les mots. Chaque photo, chaque image que l'on met dans LinkedIn à partir de notre image de profil et le bandeau par-dessus doit être particulièrement travaillée afin de donner une bonne impression de qui nous sommes. Et dans notre communication, il ne faut pas hésiter à demander dans des événements, par exemple, à d'autres personnes de nous prendre en photo. Quand quelqu'un vient voir notre profil, notre activité professionnelle, il va voir ainsi comment on est et ce que l'on fait dans des événements, dans des situations professionnelles, puisque c'est un réseau social professionnel, sur lesquels nous devons soigner notre image. Et deuxièmement, nous devons soigner, point de vigilance, chaque mot que l'on emploie. Il est essentiel de faire une certaine storytelling, raconter des histoires, mais en ne gardant que le muscle, parce que nous savons à quel point chacun d'entre nous peut lire plein de choses de notre intérêt et que chacun lise des choses qui ont de la valeur. Voici les 5 conseils que je veux partager avec vous aujourd'hui en tant qu'expert de LinkedIn pour vous aider à devenir de plus en plus influent dans cet environnement qui est si capital pour chacun d'entre nous. Premier conseil concret, mettre à jour régulièrement son profil. Pourquoi ? Pour montrer qu'on évolue, la vie continue. Nous ne sommes pas aujourd'hui comme nous étions même l'année dernière. Et une mise à jour au moins une fois par an de l'ensemble du profil pour s'appliquer sur quelle image je veux donner aux autres me paraît indispensable. C'est vraiment essentiel de mettre à jour son profil pour montrer aussi comment on évolue et que l'on augmente notre valeur sur le marché. Deuxième conseil concret,
faire son benchmarking sur LinkedIn. C'est génial! Il y a des gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes fonctions et les mêmes responsabilités que nous, qui se présentent aussi là-bas. C'est intéressant de voir comment ils se présentent et évidemment leur piquer des idées. Parce que concrètement, si quelqu'un fait le même métier que moi, par exemple expert en marketing, et que je vois qu'il se présente avec des mots intelligents, je lui pique, je l'adapte à qui je suis, je le mets en musique selon qui je suis, mais mon benchmarking va toujours m'aider à être plus pertinent sur le marché. Troisième conseil concret, il faut absolument développer son réseau régulièrement avec des personnes qui nous intéressent. Je ne dois pas perdre de temps avec n'importe quoi. Je dois consacrer mon temps pour être proactif, pour inviter des gens qui m'intéressent. Les gens qui m'intéressent, c'est soit des influenceurs, soit des gens dans les ressources humaines, des managers, des potentiels clients pour les commerciaux que je forme au social selling dans LinkedIn, pour des gens qui cherchent du boulot, des RH et des gens qui font le même métier qu'eux pour montrer qu'ils sont dans cette communauté et potentiellement on va travailler avec eux aujourd'hui ou demain. Quatrième conseil pour être un meilleur influenceur sur LinkedIn, communiquer sur les posts ou les articles qui vous intéressent et émis, rédigés par des gens qui vous intéressent. Au-delà du contenu, celui qui diffuse le contenu est aussi un message. Ainsi, vraiment, si quelqu'un vous inspire, il faut liker ces posts quand ça vous intéresse, évidemment. Liker, et maintenant, il y a une fonctionnalité au niveau du like qui est de potentiellement dire bravo. Et moi, de plus en plus, quand je veux liker, au lieu de faire un simple like, je dis bravo. Faites ce que vous sentez. Cinquième conseil concret. Pour être influenceur, on est obligé de passer par là. Il faut soi-même communiquer en écrivant des posts et des articles. Pas tous les jours, potentiellement quand on a quelque chose à dire. Quand on a quelque chose à dire, c'est par exemple, je suis allé dans tel événement, dans telle conférence et j'ai appris ça. Et depuis, ça me fait réfléchir et ainsi partager cette augmentation de connaissances et potentiellement de compétences que nous avons. Et ainsi, nous pourrons plus facilement influencer ceux qui y trouvent de la valeur. L'exercice concret que je souhaite que vous pratiquiez à la fin de cette vidéo. Et potentiellement, si vous vous appropriez cet exercice, vous pourrez le dupliquer une fois par semaine, une fois par mois. C'est votre décision. L'exercice, c'est de consacrer 30 minutes de suite à ne faire que du LinkedIn. Première partie de ces 30 minutes sur LinkedIn de suite, benchmarking, inviter des gens. Troisième partie, voir leur communication et potentiellement recommander leurs compétences. C'est la meilleure façon pour que, par réciprocité, ce qui est une valeur du networking, par réciprocité, ils viennent regarder nos compétences et les recommander aussi. Et enfin, faire le post que l'on veut faire ou l'article. Sincèrement, pour écrire un article pour ma part, cela me prend au moins 1 heure. Pour écrire un post, cela me prend au moins 10 minutes. Ainsi, les 30 minutes que vous allez consacrer de suite à LinkedIn vont être d'une efficacité remarquable et vont vous permettre de devenir un meilleur influenceur sur LinkedIn. À vous de jouer!